Alors, bonjour. Il me fait plaisir de vous présenter une communication au nom de mes collègues Marie Langevin et Marco Alberio et aussi à mon nom, Suzanne Tremblay. Donc, nous allons vous présenter une communication sur le thème du crédit communautaire au Québec, innovation, résistance et recomposition. Le plan de la communication, donc introduction, le microcrédit dans le monde, le modèle québécois de crédit communautaire, la mise en place du crédit communautaire au Québec, les spécificités du modèle québécois de crédit communautaire, le crédit communautaire et l'emploi au Québec, les politiques d'austérité et le crédit communautaire comme outil de développement économique et social, le crédit communautaire et l'économie plurielle et finalement la conclusion. En introduction, cette communication porte sur la trajectoire historique de l'évolution du microcrédit à la québécoise et la façon dont les organismes de crédit communautaire contribuent à formuler des réponses à des éléments de crise affectant le marché du travail. Au fil des décennies, la microfinance s'est progressivement commercialisée et financiarisée, transformant la raison d'être des organisations offrant le microcrédit aux populations pauvres. Au Québec, cependant, le modèle a été mieux préservé. La microfinance y est ancrée dans le champ de la finance solidaire et elle se base sur de petites organisations dédiées au crédit communautaire et une pratique de développement local. Le microcrédit dans le monde. Les pratiques modernes de microfinance ont émergé dans les années 70 de façon parallèle dans deux régions du monde. En Asie du Sud-Est, avec le modèle de la Grameen Bank développé par Mohamed Yunus au Bangladesh, et en Amérique latine avec différents programmes de microcrédit. La participation des institutions coopératives où les petits épargnants ont mis en commun leurs économies ont également contribué à l'institutionnalisation de la microfinance dans le monde. Le microcrédit a largement évolué depuis ce temps et l'évolution des pratiques a fait en sorte que les programmes se sont élargis dans leur offre de services à la microfinance, soit à l'ensemble des services financiers, prêts, épargne, assurance, transfert de fonds. Depuis la fin des années 2000, on réfère surtout à l'inclusion financière, c'est-à-dire un projet de développement économique et social visant la démocratie financière pour les individus et les communautés en marge des circuits financiers dominants. Dans l'imaginaire collectif, la microfinance est associée à la philanthropie et au développement et à la lutte à la pauvreté. Cependant, la dynamique dominante est celle d'un sous-secteur financier rentable et financiarisé. Ce succès commercial ne s'est toutefois pas transposé en succès de développement inclusif au plan social et économique pour les populations visées par ce dispositif. La place du crédit communautaire et la mise en place du crédit communautaire au Québec. Donc, les premiers organismes de crédit communautaire au Québec ont été créés dans le contexte des crises économiques qui sévissaient dans les années 80-90. Ces crises économiques se sont traduites par des taux de chômage très élevés sur le territoire québécois et particulièrement dans les régions périphériques et dans certains quartiers plus appauvris des grands centres urbains. C'est dans ce contexte que les premiers organismes de crédit communautaire ont été fondés, notamment à Montréal, avec l'Association communautaire d'emprunt de Montréal en 1990. Par la suite, le modèle du crédit communautaire a essaimé partout au Québec et en 2000, le Réseau québécois de crédit communautaire a été fondé afin de regrouper les organismes dédiés au crédit communautaire sur le territoire québécois. Le Québec possède un modèle spécifique de crédit communautaire qui se détache des dérives du modèle de la microfinance présent dans plusieurs pays du Sud. Le modèle de crédit communautaire québécois se fonde sur trois piliers, à savoir l'accompagnement de proximité, l'accès au microcrédit et le fonds de capitalisation provenant de la communauté.
L'accès au microcrédit permet aux promoteurs de commencer une démarche vers l'entrepreneuriat dans une perspective d'inclusion sociale et économique, et l'accompagnement de proximité se fonde sur les rapports et les liens de confiance établis entre les promoteurs de projets et les conseillers en développement entrepreneurial. Le crédit communautaire et l'emploi au Québec. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 70 et 80, la plupart des pays industrialisés ont connu un bien-être généralisé grâce à une combinaison de croissance économique et de croissance de la protection sociale. Cependant, depuis la fin des années 70, plusieurs transformations sociales, démographiques, économiques ont profondément modifié ce modèle de capitalisme social, y compris au Québec et au Canada. L'orientation générale a été d'encourager les travailleurs exclus à participer au marché du travail, réduisant ainsi le coût des prestations sociales. C'est dans cette conjoncture de la crise de l'emploi des années 90 que l'entrepreneuriat est devenu une des voies possibles pour le développement de l'employabilité. Dans cette période des années 80 et 90, on a assisté à une fragmentation du marché de l'emploi vers les marchés périphériques du travail. Ces notions permettent de mieux comprendre la création de micro-entreprises dans une tendance plus globale, celle de la montée de l'entrepreneuriat et du travail autonome dans le contexte de la société de l'après-Fordisme, où le travail atypique et flexible devient de plus en plus la norme. De nos jours, plus de 60% des micro-entreprises créées avec le support des organismes de crédit communautaire au Québec sont le fait de travailleurs autonomes. Les politiques d'austérité et le crédit communautaire. En 2014-2015, le modèle de crédit communautaire québécois a bien failli être mis à mal dans le cadre des restructurations qui ont eu lieu lors de la mise en place du programme d'austérité du gouvernement québécois. À ce moment, il était question de fusionner tous les organismes de crédit communautaire du Québec, mais finalement, ce sont plutôt les cercles d'emprunt et les fonds d'emprunt communautaires qui ont dû se fusionner dans toutes les régions du Québec. De plus, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a restructuré le financement des organismes de crédit communautaire et bonifié leurs fonds de capitalisation. Il apparaît ainsi que l'essentiel du modèle du crédit communautaire québécois a été préservé, malgré les politiques d'austérité du gouvernement libéral de l'époque. Le crédit communautaire comme outil de l'économie sociale. Dès sa création, le crédit communautaire a été considéré comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Le crédit communautaire se trouve à l'intersection du développement économique et du développement social, avec des objectifs économiques et sociaux comme la création d'emplois et d'entreprises, l'insertion sociale et professionnelle par l'entrepreneuriat, la lutte pour l'inclusion des populations marginalisées, l'amélioration de la qualité de vie et des services collectifs. Les organismes de crédit communautaire sont considérés comme des organismes de support à la finance solidaire de l'économie sociale, aux côtés des fonds de travailleurs de la CSN et de la FTQ et des autres fonds dédiés à l'économie sociale. De plus, les organismes de crédit communautaire sont des OBNL créés par des organismes du milieu associatif à partir des ressources de la communauté, autant sur le plan du capital financier que des savoir-faire locaux. Le crédit communautaire s'inscrit également dans la vision de l'économie plurielle, puisque l'économie plurielle suppose la coexistence de l'économie privée, publique, ainsi que de l'économie associative. Plus précisément, il supporte à la fois des entreprises privées et associatives comme les coopératives, les OBNL et les petites entreprises privées. Cependant, le crédit communautaire recèle un paradoxe, puisque la grande majorité des entreprises créées par les promoteurs ayant recours aux services des organismes de crédit communautaire sont des micro-entreprises privées. C'est donc le secteur associatif qui concourt au développement du secteur privé. En conclusion, dans les pays du Sud, la microfinance a connu un essor remarquable, mais aussi plusieurs dérives avec la commercialisation et la financiarisation.
Le modèle du Crédit communautaire québécois s'inscrit dans la trajectoire de la montée de la microfinance à l'échelle mondiale, mais il a su conserver son ancrage avec le milieu communautaire à l'échelle des territoires locaux et régionaux. Toutefois, les répercussions du microcrédit et du crédit communautaire dans la lutte contre la pauvreté ne sont pas aussi prégnantes que plusieurs études le laissent croire, tant à l'échelle internationale qu'au Québec. Dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante. Le crédit communautaire, malgré ses liens avec l'économie sociale et l'économie plurielle, peut-il véritablement contribuer à l'émergence d'un modèle de développement social et économique basé sur l'économie associative? La question est ouverte. Je vous remercie de votre attention.